Salut à tous, bienvenue sur La Pause Garage. Aujourd'hui, direction le segment des SUV Premium Compact avec la toute nouvelle Audi Q3. Une troisième génération pour ce SUV qui a su séduire plus de 2 millions d'acheteurs depuis son lancement. Alors est-ce que cette nouvelle mouture mérite toujours sa place au sommet du segment? Eh bien nous allons le voir tout de suite. Devant vous, une Q3 S-Line équipée du moteur TFSI de 110 kW, soit 150 chevaux, couplée à une boîte S-Tronic à 7 rapports. Elle arbore une belle robe noire Mythos métallisée et nous allons voir immédiatement si elle tient toutes ses promesses. Commençons par cette face avant qui respire l'élégance germanique. Le single frame, la signature d'Audi, s'impose tant en largeur qu'en hauteur. Et les optiques LED+ sont ultra fines et donnent un regard perçant à cette voiture presque intimidant. L'ensemble est cohérent, moderne, sans tomber dans l'excès. Côté profil, on retrouve la ligne habituelle du SUV familial avec une petite nuance, c'est qu'à partir du montant A, on sent que la ligne est légèrement plongeante comme sur un coupé et c'est souligné par cette ligne de fenêtre qui vient descendre elle encore un petit peu plus rapidement. Les dimensions, elles, sont généreuses. Comptez 4,53 m de longueur totale, 2,68 m d'empattement et 1,86 m de largeur au rétroviseur, sans oublier un pavillon qui culmine à 1,60 m. À l'arrière, Audi a soigné le design avec un bandeau LED qui parcourt le haillon de bout en bout. On le retrouve ici. Au-dessus, on a le feu qui est personnalisable si vous prenez les feux plus, qui eux viennent amener l'identité visuelle. Sans oublier les blocs optiques verticaux qui se trouvent ici et qui sont parfaitement intégrés. Le tout créant ainsi une signature lumineuse distinctive. Puis il faut dire aussi qu'avec ce noir Mythos métallisé, ça met réellement en valeur les volumes sculptés de cette carrosserie. Pour un arrière des plus réussis. Mais ouvrons ce haillon électrique. Premier constat, il est silencieux. Ça peut paraître bête, mais pas de bip bip dans tous les sens. Il s'ouvre dans une douceur et une élégance. Alors, il offre immédiatement un coffre qui fait 575 litres dès le départ. Mais ici, nous avons une option avec le caisson de basse. Résultat, on a un espace un petit peu plus petit. Mais ce n'est rien comparé aux 1386 litres une fois la banquette arrière fractionnée en 40-20-40 rabattue. Le plancher, quant à lui, il est complètement plat et réglable sur 2 niveaux, ce qui, combiné à la modularité de la banquette arrière, vous permettra de réellement adapter les espaces selon vos besoins. Et tenez-vous bien, cette Q3 peut tracter jusqu'à 2 tonnes 100. C'est du sérieux pour un SUV compact comme celui-ci. Que vous partiez en week-end ou en vacances avec du matériel, vous ne manquerez jamais d'espace. Alors, pour compléter cet ensemble et surtout le style de cette voiture, on retrouve des jantes de 19 pouces en 5 branches en gris mat poli avec des pneus de 255-45-19 qui viennent compléter harmonieusement l'ensemble stylistique de cette voiture. Bon, installons-nous à bord de ce Q3. Première impression, Audi n'a vraiment pas lésiné sur la qualité perçue. Tout d'abord, on peut parler de cette sellerie. On a ici les sièges S de la S-Line qui sont composés de tissu à pressum, mais également de microfibre. Et vraiment, au toucher comme visuellement, c'est très agréable et vraiment très beau, vraiment magnifique. En plus, avec cette petite surpiqûre contrastée ici grise, ça vient apporter encore une touche un peu plus sportive que moi j'aime particulièrement. Les plastiques, eux, sont bien assemblés. Regardez-moi, cette console centrale ne bouge pas, il n'y a pas un craquement. C'est la même chose pour le tableau de bord ou encore la portière. C'est réellement impressionnant. Et puis j'aime beaucoup ici cet aluminium de plastique perforé qu'on retrouve ici, ou encore ce tissu ici qu'on retrouve sur le dessus de la console centrale, mais également ici dans la portière. C'est très joli. On a même ici le plastique habituellement de portière qui a une petite texture, donc on retrouve également sur le tableau de bord. C'est très cosy, c'est très qualitatif. Seuls 2 reproches à faire, c'est l'utilisation du noir laqué sur la console centrale, qui personnellement, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pas mon truc, ça salit très fort, et le bas du tableau de bord qui lui est en plastique dur. Mais franchement, je chicane. La position de conduite est typique d'un SUV. La vision est panoramique, c'est réellement impressionnant, que ce soit avec ce montant A qui n'est pas trop épais, donc on a une belle visibilité avant, ou avec cette lucarne arrière qui est bien grande. Résultat, je n'ai aucun problème malgré le montant C qui est un peu grand, j'ai une bonne visibilité. J'apprécie aussi particulièrement les commodos qui ont disparu et l'arrivée de ce nouveau bandeau posé sur la colonne de direction. Il a de part et d'autre 2 petites palettes qui vous permettront à droite de régler la boîte à vitesse, avant, arrière, mode sport et ainsi de suite. Et à gauche, il vous
permettra de jouer avec les essuie-glaces, les clignotants, mais également les phares. Tout se trouve à ce niveau-là et c'est réellement bien pensé. Ça demande une habitude, je veux dire, de 2-3 trajets et puis vous ne pourrez plus vous en passer. On retrouve également là en dessous un commodo pour le cruise control et le reste se trouve sur le volant. Tout ceci a permis de venir dégager de l'espace sur la console centrale qui se veut à ce moment-là plus pratique. On retrouve ici un tiroir avec 2 USB-C, mais également un chargeur sans fil qui est facilement accessible et 2 porte-gobelets. Cette voiture a vraiment été pensée pour améliorer l'espace de vie à bord et ça, c'est très malin. Face à moi, la fameuse Digital Stage d'Audi, le nouveau courbinet numérique qui comprend tout d'abord un écran de 11,9 pouces devant moi configurable, mais également un de 12,8 tactile ici sur la droite. L'interface tourne sous Android Automotive OS, c'est fluide et réellement intuitif. Il n'y a pas à se plaindre sur cette interface, elle est réellement presque parfaite et surtout facilement accessible. Vu que l'écran est incurvé, j'ai accès en étant assis dans mon siège aux différents coins de l'interface sans avoir à me relever comme sur ma Tesla. Le système de navigation, lui, est réellement performant et bénéficie de 3 ans d'Audi Connect Navigation and Infotainment. Alors, il y a également les options dont cette voiture n'est pas équipée, comme par exemple l'afficheur tête haute qui projettera les informations essentielles dans votre champ de vision. Franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Ensuite, niveau audio, le système de base fait déjà son job. Honnêtement, c'est très correct. Mais pour les mélomanes, ils pourront opter pour le système Sonos Premium avec ses 12 haut-parleurs et ses 420 watts de puissance. Passons maintenant à l'arrière. La première chose à dire, ce sont ces sièges. On est bien installé, franchement, ils sont moelleux et pas trop durs. Surtout qu'on a une banquette, regardez, qui coulisse, mais également qui s'incline. Regardez, je peux soit la redresser, soit l'incliner. Alors, c'est vrai que c'est pas très pratique parce que ça passe par la poignée pour rabattre le siège, mais bon, ça permet de le faire, c'est quand même pas mal. Et surtout, ça vous permettra soit d'optimiser le confort ou l'espace que vous voulez dans le coffre. C'est quand même très bien pensé. D'ailleurs, puisqu'on parle d'espace, regardez-moi. En position standard, j'ai de la place au niveau des genoux et je peux même glisser mes pieds sous le siège avant. J'ai de la place à la tête, j'ai de la place aux épaules. Je suis réellement bien installé dans cette voiture. Notez aussi qu'on retrouve 2 ports USB-C ici à l'avant et le choix de la température pour la climatisation. Audi a fait du bon travail en amenant le luxe et le confort qu'on retrouve à l'avant à l'arrière de cette voiture. Parlons mécanique maintenant. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres TFSI de 1498 cm3 développant 150 chevaux entre 5000 et 6000 tours minute et 250 Nm de couple entre 1500 et 3500 tours minute. Ce moteur bénéficie de la technologie mild hybrid de 48 volts. Le 0 à 100 s'effectue en 9,1 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 207 km/h. Des performances honnêtes pour un usage familial. Cette hybridation 48 volts n'est pas juste un gadget marketing. Il récupère l'énergie au freinage et rend le start and stop quasi imperceptible. Pour vous dire, je ne l'ai pas senti lors de mes différentes sessions de roulage. Et il autorise même les phases de roue libre, moteur coupé. Ajoutez à cela le Cylinder on Demand qui désactive 2 des 4 cylindres lorsque le moteur est à faible charge. Et vous commencez à comprendre pourquoi ce Q3 est relativement sobre. Justement, parlons consommation. Audi annonce 6,3 litres au 100 km en cycle mix WLTP pour notre modèle du jour, soit 143 grammes de CO2 au kilomètre. Pour un SUV compact de cette catégorie, avec ce niveau de puissance, c'est une consommation maîtrisée, grâce notamment à cette technologie mild hybrid que j'évoquais avec vous. Parlons maintenant transmission avec la boîte à 7 rapports S-Tronic à double embrayage. C'est l'efficacité allemande à l'état pur, rapide, précise et surtout discrète. On peut jouer avec les palettes au volant si on veut s'amuser, mais en mode automatique, elle anticipe parfaitement vos intentions. Les passages au rapport sont fluides et étagés pour optimiser les performances comme la consommation. L'Audi Drive Select, qui équipe notre Audi Q3, propose plusieurs modes de conduite sélectionnables. On a tout d'abord le mode confort qui est activé par défaut et qui présente le meilleur compromis quotidien. On a également ensuite le mode Efficiency qui, comme son nom l'indique, viendra réduire votre consommation, mais également le mode dynamique qui lui viendra là pour beaucoup plus de sportivité. D'ailleurs, sachez que cette voiture est également équipée du pack dynamique qui elle reprend des suspensions à amortissement réglable, des étriers de frein rouges bien visibles et même un générateur de son dans l'habitacle pour les amateurs de sensations acoustiques. Et quand on met le mode dynamique, on l'entend bien, ça donne vraiment envie d'aller jouer. D'ailleurs, qu'on parle de ça, maintenant on arrête de parler, je pense qu'il est temps de prendre la route.
ressenti à bord? Un silence de roulement remarquable. On a ici un double vitrage optionnel à l'avant acoustique qui vient réellement nous isoler de l'extérieur et qui fait du très bon travail. Mais on a également une traînée de seulement 0,30, un coefficient de traînée de 0,30. Résultat, on a très peu de turbulence aérodynamique. Et même ici, sur autoroute, quand on monte, alors certes, on va entendre le moteur qui est bien présent, mais par contre, on se retrouve avec une voiture qui ne fait pas trop de bruit. Regardez, on entend le moteur qui monte, mais j'ai pas de bruit de vent. Il n'y a aucun bruit de vent, et même encore plus, il y a très peu de bruit de roulement malgré qu'on est monté en 19 pouces. Bon boulot. Le comportement routier, quant à lui, il inspire réellement confiance. Contrairement à ce conducteur de Peugeot devant moi, qui hésite entre deux bandes avec ses anti-brouillards en pleine journée. Je comprends plus rien, moi. Bon, je reviens à ce comportement routier. On a un véhicule qui inspire réellement confiance grâce à quoi? À ce pack dynamique. Je ne l'ai pas essayé sans, donc je ne peux pas vous dire. Mais avec le pack dynamique, on a un répondant de ces suspensions sport qui est réellement impressionnant. Elle est plus ferme, mais par contre, elle reste confortable. D'ailleurs, sur route dégradée, la voiture préférera passer à des vitesses un petit peu plus élevées où on aura beaucoup moins le tapage de la suspension. Alors, le pack dynamique, il comprend également des étriers de freins renforcés, des freins qui auront un réel mordant, mais qui se montreront également très progressifs. On a réellement une voiture qui se montre rassurante, comme je vous le disais. Et d'ailleurs, si vous pensez acheter une Audi Q3, je pense que considérer ce pack dynamique n'est pas une mauvaise idée. J'aimerais également vous parler de cette direction électromécanique à assistance variable. Celle-ci fait réellement du bon travail. Ici, je suis à vitesse réduite dans un rond-point, je pourrais tourner du bout des doigts. On a une voiture qui se montre très agile et très habile en ville. Et lorsqu'on va monter le rythme, celle-ci va se durcir suffisamment pour avoir un bon ressenti de route. Elle nous permet de placer le véhicule avec précision et sans se fatiguer. Franchement, c'est très agréable. Alors, à côté de ça, on a un moteur ici de 150 chevaux que vous pouvez entendre, je suis en phase d'accélération, qui est une traction, cette voiture. Elle reste assez convaincante. On n'a pas de problème de motricité. On a une voiture qui accroche bien, qui arrive réellement à venir apporter du grip à l'avant, alors qu'on pourrait s'attendre à une voiture sous-vireuse. Ce n'est pas le cas du tout. Par contre, attention, il y a quand même assez de couple, ce qui fait que sur route mouillée, je pense que ce sera un autre discours. Mais la voiture reste également très habile en ville car elle ne fait que 4,53 m et surtout, elle a une direction, comme je vous disais, très assistée. Résultat, on pourra se balader en ville avec une grande aisance et surtout qu'on a des rétroviseurs mais également une visibilité périphérique qui est très agréable. Alors, il ne faut pas oublier non plus que la voiture est équipée du Train Parking. Ouais, en gros, on a un système de parc assist qui pourra enregistrer jusqu'à 5 manœuvres préconfigurées. Résultat, la voiture acceptera de rejouer les scénarios et de pouvoir ainsi, si vous avez par exemple un garage très exigu, sur 50 mètres, pouvoir déplacer le véhicule pour l'amener là où vous voulez. Je trouve ça vraiment pas mal. On rentre dans l'ère de l'assistance où le véhicule prend carrément les commandes à votre place. Niveau sécurité, Audi n'a vraiment pas lésiné. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre à bord de cette voiture. Que ce soit le Pre-Sense d'Audi, vous savez, cette sécurité qui vient fermer les fenêtres, tendre votre ceinture si elle pense qu'il y a un accident, ou le Cruise Control adaptatif, le maintien de voie. Si vous sortez d'une place de stationnement, elle va vérifier les angles morts. Enfin, les ailes, il y en a partout. On est réellement ici à bord d'un vrai coco protecteur. Question sécurité, justement, sachez que cette nouvelle Q3 a été testée par l'Euro NCAP en 2025 et qu'elle décroche la note maximale de 5 étoiles avec 87% pour les protections des adultes, 86% pour celle des enfants, 80% pour la protection des piétons et des cyclistes, sans oublier 78% pour les systèmes d'assistance à la conduite. Ah oui, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est un très bon score. Mais parlons maintenant des phares qu'Audi a installés sur cette Audi Q3. Nous avons des phares LED Matrix numériques qui coûtent quand même 2780 €, mais qui sont composés de micro-LED. On en a 25 600 dans chaque phare et celle-ci va pouvoir nous donner une résolution lumineuse d'une précision jamais vue en automobile. Résultat, lorsque vous êtes en plein phare et qu'elle va venir masquer des voitures, ce sera fait avec une précision ultime. Sans oublier que ça permet à Audi de venir jouer des choses qu'on n'a jamais vues dans l'automobile. Exemple, quand vous roulez de nuit sur une bande, la bande s'illumine en plus d'éclairer l'environnement. Et si je me serre trop sur une bande, que je me rapproche du centre, elle va m'indiquer avec les phares que je dois resserrer. Je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est réellement impressionnant. Sans oublier que par exemple, si la voiture détecte qu'il y a des risques de verglas, elle fera apparaître dans l'image des phares au sol sur la route un flocon. Oui, on en est là.
C'est réellement impressionnant, ça fait plaisir de voir que la technologie peut venir également de choses aussi simples que les phares. Venons-en au chapitre qui fâche, le tarif. Notre exemplaire d'essai s'affiche à 56 859,99 €, toutes taxes comprises. L'entrée de gamme du Q3 se positionne quant à lui à 40 500 € en version TFSI de 150 chevaux. On est clairement dans le haut du panier du segment des SUV compacts premium. Alors certes, le ticket d'entrée est élevé, on ne va pas se le cacher, mais en face, vous avez une vraie finition premium, avec des technologies dignes de voitures haut de gamme, comme notamment ces feux à micro-LED qui sont réellement bluffants. Et puis, on a également un niveau d'équipement qui est généreux, même de série, ce qui est plutôt étonnant pour être souligné avec Audi. Face au BMW X2, au Mercedes GLA ou encore au Volvo XC40, l'Audi Q3 défend honorablement son positionnement tarifaire. Même si, attention, si vous avez trop pioché dans la longue liste d'options de chez Audi, le tarif peut très vite atteindre les sommets. Au final, cette Q3 accomplit sa mission. Offrir un SUV compact, élégant, technologiquement avancé, agréable à vivre au quotidien et relativement efficient grâce à son hybridation légère mild hybride. Elle s'impose naturellement comme une valeur sûre du segment premium compact. Ce qui me séduit vraiment ici, c'est cette approche globale d'Audi. Rien n'est négligé. Des matériaux aux technologies d'éclairage en passant par le confort des suspensions. Cette Q3 a du caractère avec sa ligne et son style agressif, mais elle reste aussi raisonnable et polyvalente. Un bel équilibre typiquement germanique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais également à vous abonner pour ne rater aucun de nos essais. N'hésitez d'ailleurs pas à cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant lorsque notre prochaine vidéo sortira. Vous pouvez également aller visionner nos anciennes vidéos et découvrir nos essais, mais également nos challenges, où parfois c'est vrai qu'on n'est pas toujours tout juste dans nos têtes. Dites-nous également en commentaire ce que vous avez pensé de cette Q3, que vous l'aimiez ou pas, on pourra en débattre, c'est toujours très agréable. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux, mais également sur notre blog dont l'adresse s'affiche ci-dessous. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur les routes et à la prochaine. Allez, bye bye!